leurs loisirs, il faut que nous soyons aussi à l'offensive. Nous avons commencé avec le périscolaire, jusqu'à 18 h. Là aussi, maintien de la gratuité. Nous mobilisons l'équipe municipale des sports et nos clubs pour des activités sportives gratuites. La médiathèque, qui continue son développement, elle est gratuite. Et avec un programme riche pour toutes et pour tous. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut aussi veiller dans ce contexte à renforcer la gratuité tout en veillant à ce que le projet éducatif de notre ville, pour tous les groupes scolaires, bénéficie de moyens importants en informatique, qu'ils soient ludiques, éducatifs, sportifs. La réussite de nos enfants, elle n'a pas de prix. Elle ne doit pas avoir de prix. Petite parenthèse sur les services publics. Parce que il y a la réalisation municipale. Et puis, il y a l'engagement politique. Les uns et des autres. Nos convictions, nos valeurs. L'équipe municipale s'est mobilisée pour le maintien des services publics à Fontaine. En lien avec d'autres communes, avec d'autres forces vives. La Poste, les moyens pour l'école, notamment. Tous les grands débats, les grandes discussions, les grandes luttes avec les habitants, les parents d'élèves, le monde de l'éducation, pour les maintiens, la réussite en quartier prioritaire, mais aussi en zone prioritaire. Nous avons conforté, je vous l'ai dit, un certain nombre de services publics, mais les moyens pour nos écoles et pour nos enfants, ça doit rester aussi notre priorité. Solidarité avec nos enfants, jeunes et adultes, porteurs de handicap. Durant ce mandat, notre commune peut être fière d'être une des communes certainement les plus en pointe de l'agglomération sur le sujet. Avec la création de l'unité d'autisme à l'école d'Angevin, la création et le développement du centre de loisirs pluriel, de Capado, et bien sûr, un vaste plan d'accessibilité de nos équipements de près d'1 million d'euros. Nous pouvons être fiers parce que ça, c'est pas dans les 288 actions du programme. C'était pas dans le programme. Capado, loisirs pluriels, c'est-à-dire la possibilité à des structures d'accueillir des enfants porteurs de handicap et de permettre à des familles de respirer dans des centres de loisirs adaptés, c'était pas dans le programme. Sauf quand cette association et ces bénévoles, ces parents, sont venus nous trouver en nous disant « Il n'existe rien sur la région. Nous sommes en désespoir parce que nous sommes rejetés de commune en commune et personne ne s'engage. Parce qu'il faut y mettre des moyens. » Nous avons écouté, nous avons construit, nous avons réalisé. Et aujourd'hui, nous sommes fiers. Bonne gestion, dette divisée par 2, investissements qui sont à nouveau au rendez-vous. Mais également, la transformation de la scène de la conservation en société publique locale. Là aussi, si vous avez suivi l'actualité, c'était important. Cette transformation est réussie. Aujourd'hui, cette société publique locale vit, ce qui signifie un meilleur contrôle par les collectivités du prix et des services rendus, mais également ce qui signifie, et ça quand on dit Fontaine, ville solidaire, elle est solidaire intramuros, mais elle est solidaire aussi avec les autres communes de la métropole, et surtout les petites communes. Et bien, cette volonté de solidarité, cette volonté politique, elle se traduit par le fait que des petites communes et des moyennes communes, aujourd'hui, sont dans la SPL. Et que les enfants de Montaut, les enfants de Visil, les enfants de Fontaine et bien d'autres, peuvent manger les mêmes repas de qualité, au même prix et dans les mêmes conditions. Et en plus, en faisant bénéficier
l'outil complet de circuits courts et de proximité. Ça aussi, c'est de la solidarité, ça aussi, c'est de l'écologie. Et, cerise sur le gâteau, au-delà de tout ça, nous avons pu baisser d'une manière importante les tarifs de la restauration scolaire, tout en accentuant la qualité, le bio, les circuits courts et le goût. Et les tarifs, ils ont bénéficié. Là, je vous avoue, j'y ai personnellement veillé, d'ailleurs avec Laurent Jadot, pour que nous instaurions une nouvelle grille des tarifs qui correspondent aux tarifs sociaux bas, mais également qui ne pénalisent pas les ménages aux revenus moyens, ou même ce qu'on qualifie de haut revenu. C'est-à-dire que la nouvelle grille tarifaire, tout le monde a bénéficié de baisses sensibles des tarifs, quel que soit son niveau de revenu. Parce que nos enfants, il ne faut pas qu'ils aient plus cher. Priorité pour les investissements, pour le patrimoine, là aussi. Il faut réhabiliter nos groupes scolaires, il faut réhabiliter nos équipements sportifs. On a pris une délibération sur la stratégie du patrimoine, stratégie patrimoniale, délibération cadre qui pose le contexte de ce que nous devons faire dans le mandat qui vient. Basé sur des réalisations, mais basé également sur des réhabilitations et surtout sur des travaux d'entretien. Il faut qu'on entretienne le patrimoine. C'est une des priorités. Et dans l'entretien du patrimoine, dans les priorités, ce sont nos écoles. Nos écoles. Donc il faudra doubler les crédits consacrés à ces réhabilitations. On en a déjà engagé. Dans le mandat actuel, nous engageons la réhabilitation de l'école Robespierre. C'est pas rien. Mais il y a d'autres écoles qui méritent, groupes scolaires qui méritent notre attention. Alors, on ne pourra pas tout faire dans un mandat. Mais en tout cas, il faut lancer le cap et le tenir et y mettre les crédits. J'ai 2 groupes scolaires dans ma tête, Cachin, Langevin. Et puis, on aura bien entendu un plan pluriannuel d'investissement, on le définira, et là, pour le coup, avec les usagers. Il faut que les habitants participent et nous disent quelles sont les priorités à mettre par rapport à ces réhabilitations du patrimoine communal, qui leur appartient.